Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments acides, alcalinisants, acidifiants. J'ai pas mal de questions qui me sont posées là-dessus et je me rends compte que y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas trop la différence entre acide et acidifiant, alcalinisant, ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Et puis surtout, il y a une confusion dans les aliments qui sont acides au départ, comme les fruits, et qui sont censés être alcalinisants au final. Ça, c'est théorique. Donc, on va essayer de répondre à tout ça, et je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée. Alors, donc, il y a quelqu'un, donc je ne vais pas donner les noms, l'identité des personnes, c'est pas trop la peine, mais il y a quelqu'un qui me dit que, donc je dis que l'acidité, c'est un problème, et qui propose de prendre du bicarbonate de soude pour neutraliser cette acidité, notamment quand on va manger de la sauce tomate ou prendre du café, le café qui est à la fois acide, si vous prenez une bande pH que vous mettez dedans, vous verrez que c'est acide, et qui en plus est acidifiant, ça veut dire que les déchets, donc quand notre corps va métaboliser le café, il va produire des déchets, et ces déchets vont être acides. Donc, la réponse que j'ai donnée, non, parce que le bicarbonate de soude, c'est pas une solution. Bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, quand vous prenez quelque chose d'acide et que vous mettez du bicarbonate de sodium, il va se produire, il va y avoir une réaction chimique. Ce qui est acide va être neutralisé. Le bicarbonate de sodium, il est alcalin, il va aussi être neutralisé. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de neutre. Au niveau du pH, c'est quelque chose qui est neutre. Le seul problème, c'est qu'il y a un sel qui va se former, et ce sel, il va contenir notamment du sodium. Donc ça veut dire que si on s'amuse à faire ça, eh bien on va ingérer beaucoup de sodium, et qu'est-ce qui va se passer? On peut faire de la rétention d'eau, on va fatiguer nos reins, et on peut faire de l'hypertension. Donc c'est pas du tout quelque chose à faire au quotidien, je vous le déconseille vivement. Donc autre question, on me dit dans une vidéo que j'ai dit que le melon. Donc autre question, dans une vidéo j'ai dit que le melon est acide et que c'est pas l'idéal. Et la personne me dit, pourtant je pensais que le melon était basifiant. Le synonyme de basifiant, c'est alcalinisant. Alors oui, le melon, alors déjà le melon il est peu acide, ça fait partie des fruits qui sont peu acides. Donc c'est vrai que entre manger des framboises qui sont hyper acides ou des cassis qui sont hyper acides et manger du melon, si vous avez une faiblesse métabolique vis-à-vis des acides, donc je vais expliquer ça un petit peu plus tard là dans la vidéo, il vaut mieux manger du melon, ça c'est certain. Alors après, le melon est alcalinisant, oui en théorie, comme tous les fruits, et ça je vais vous l'expliquer. Alors, il faut savoir que tout ce que vous mettez dans la bouche, tout ce qui rentre dans votre corps, ça a un certain pH. Donc vous allez manger une pomme, ça a un certain pH qui est plus ou moins acide suivant la variété de la pomme. Je rappelle que 7, c'est pH neutre, que en dessous de 7, c'est acide, et quand vous passez d'un échelon à l'autre, c'est multiplié par 10. Ça veut dire qu'un pH de 6, quand vous passez de 6 à 5, le pH 5 est 10 fois plus acide que le pH 6. Et le pH 5 est 100 fois plus acide que le pH 7. Et quand vous allez au-dessus du pH 7, ce sont tous les éléments basiques ou alcalins. Donc de la même façon, c'est une échelle logarithmique de 10. Ça veut dire que quand vous passez d'une unité à une autre, c'est multiplié par 10. Donc ça c'est important parce que entre un aliment qui a un pH de 3 par exemple, et un autre qui a un pH de 6, la différence elle est énorme. Parce que celui qui a un pH de 3, donc de 3 à 4, ça fait 10 fois plus. De 4 à 5, ça fait 100 fois plus. Et de 5 à 6, ça fait 1000 fois plus. Donc entre un pH 3 et un pH 6, le pH 3, il est 1000 fois plus acide qu'un pH 6. Donc ça, c'est important que vous en ayez conscience. Quand vous mettez des aliments dans votre corps, donc, ils ont un certain pH, ils vont être digérés, et puis le niveau d'acidité de votre bol alimentaire, cette acidité qui va passer dans le sang, votre sang, il a un pH de à peu près 7,4. Et ce pH, il varie très très peu. Il varie simplement au maximum de quelques dixièmes, et au-delà, c'est la mort. Donc ça veut dire que, imaginez que vous me prenez un grand verre de citron. C'est super acide, pH entre 3 et 4. Vous amenez ça dans votre corps. Vous amenez ça donc dans votre sang.
le corps il doit immédiatement neutraliser cet excès d'acidité. Alors heureusement, il y a différents systèmes, des systèmes de régulation. Donc ces systèmes de régulation qui sont super efficaces, ils sont au nombre de 3. Alors vous avez les poumons. Donc les poumons peuvent éliminer le CO2 qui est présent dans le sang et le CO2 qui est acide et acidifiant. Donc en éliminant le CO2, en fait, on va désacidifier le sang. Ensuite, vous avez les reins. Les reins permettent d'éliminer certains acides comme l'acide urique qui par exemple est un produit du métabolisme des protéines. Ensuite, vous allez avoir les os. Alors les os, c'est notre réserve minérale et ils vont servir de tampon. Quand les autres systèmes ne sont pas suffisants, eh bien, le corps il va puiser dans sa réserve de minéraux et puis il va faire un petit peu comme on a fait avec le bicarbonate de soude, c'est à peu près l'équivalent. Les minéraux ils vont réagir avec l'élément acide et ça va former un sel. Alors ce sel après, il devra être éliminé par les reins et dans certains cas il n'est pas éliminé correctement, il va représenter un déchet qui va aller se loger dans les articulations au niveau de la peau et qui va entraîner certains petits problèmes de santé. Donc c'est pour ça que l'excès d'acidité peut entraîner tout un tas de maladies. Alors cet excès d'acidité, elle a différentes origines. Une des plus grandes sources d'acidité, c'est le stress. Et aujourd'hui, on est hyper stressé pour tout et surtout quasiment 24 heures sur 24. Et du coup ça va engendrer une production d'acidité constante et c'est vraiment ce qui nous empoisonne le plus. Après, vous avez l'alimentation, suivant ce que vous mangez. Si vous mangez des choses acides ou si vous mangez plus de choses alcalinisantes, eh bien vous allez pouvoir tamponner cette acidité qui de toute façon va être créée par le stress. Vous avez ensuite la pollution qui va amener des éléments acidifiants et vous allez avoir des toxines, donc notamment en digérant et en ayant une digestion mauvaise, eh bien vous allez produire des toxines qui peuvent être acides, comme de l'acide sulfurique par exemple, et tout ça va repasser dans le sang et ça va acidifier le sang et le milieu intérieur. Donc quand on a un état d'acidité intérieure qui perdure, on parle d'acidose, et cette acidose, elle va entraîner différentes maladies, différents troubles. Alors ça peut entraîner des problèmes de peau, comme l'eczéma ou le psoriasis, des problèmes articulaires, on connaît tous la crise de goutte avec l'excès d'acide urique, mais ça va entraîner plein d'autres problèmes articulaires, des problèmes, alors ça entraîne une baisse du système immunitaire, de la fatigue chronique, peut y avoir de la déprime, la dépression, déminéralisation, enfin voilà, j'en passe. Donc ça c'est quasi infini puisque l'acidose fait le lit de la plupart des maladies qu'on a aujourd'hui. Alors ensuite on va parler des acides faibles et des acides forts. Donc il faut savoir que indépendamment du pH qu'un acide peut avoir, pour un même acide qui aura par exemple un pH 3, eh bien, ça peut être un acide fort ou un acide faible. Alors qu'est-ce qu'on entend par acide fort et acide faible? Donc il faut savoir que dans la nature, un acide, il existe rarement de façon isolée. Il est toujours associé à une base. Alors il y a deux possibilités. Donc lorsque la base avec laquelle l'acide associé est forte, chimiquement parlant, eh bien on va parler d'acide faible. Parce que en fait, l'élément acide peut être rejeté facilement. Donc par contre, lorsque la base est faible, ben, l'acide va compter pour beaucoup et l'acide aura tendance à être stable et à pas pouvoir réagir avec autre chose et du coup il est dit fort. Alors les acides forts proviennent surtout des protéines animales. Donc il y a l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et l'acide urique. Donc pour évacuer ces acides, il va y avoir premièrement un travail important au niveau du foie, puis deuxièmement un travail tout aussi important au niveau des reins. Alors il faut savoir que les reins peuvent éliminer une certaine quantité d'acide fort par jour. Donc ça veut dire que si on dépasse le seuil de ce que les reins peuvent éliminer, ces acides vont rester dans l'organisme, ils vont polluer l'organisme. L'organisme va les mettre dans des zones poubelles, ça peut être les articulations, ça peut être certaines parties de la peau. C'est comme ça qu'on va voir apparaître certaines maladies. Donc c'est pour ça que la consommation de protéines animales, elle doit être quand même raisonnée. Si vous consommez trop de protéines animales, vous allez produire trop d'acides forts et si vous dépassez votre capacité à éliminer ces acides forts, eh bien vous allez accumuler ces déchets acides dans votre organisme.
Alors ensuite, il y a les acides faibles. Donc les acides faibles, on va les retrouver dans le règne végétal. Donc ça va être les glucides et les protéines végétales. Et on les trouve aussi dans le règne animal, dans les yaourts et le petit lait. Hein, nous, on n'en consomme pas trop, mais par exemple les Allemands en consomment pas mal. Donc ces acides, c'est quoi? C'est l'acide lactique, l'acide oxalique, l'acide pyruvique, l'acide citrique, l'acide acétique, etc., etc. Alors à la différence des acides forts, les acides faibles sont volatiles parce qu'ils vont, une fois qu'ils auront été oxydés, eh bien, ils vont être éliminés par les poumons sous forme d'eau et de gaz carbonique, de CO2. Alors cette élimination des acides faibles, bah, du coup, elle est assez facile puisqu'il suffit d'augmenter notre capacité respiratoire, notamment si on fait une activité physique. Et bah, du coup, on va respirer plus, on va éliminer plus d'acides faibles, donc ces acides volatiles. Et à la limite, cette capacité n'est pas limitée, enfin, elle va être limitée à l'activité physique qu'on va faire. Mais par exemple, quelqu'un qui fait aucune activité physique, si elle se met à faire un jogging d'une demi-heure ou d'une heure, elle va éliminer énormément d'acides faibles de cette façon-là. Alors après, il faut savoir juste que l'oxydation des acides faibles ne se fait pas correctement pour tout le monde. Et c'est ça, en fait, le gros problème. C'est qu'un coup, il y a quelqu'un qui va vous dire « Faites une cure de citron, c'est génial, c'est alcalinisant ». Et puis une autre personne qui va vous dire « Non, mais prenez surtout pas du citron, c'est super acidifiant ». Oui, alors, ils ont tous les deux raison. Mais ça dépend des personnes. C'est qu'il y a des personnes pour lesquelles le citron va être alcalinisant et d'autres personnes pour lesquelles le citron va être acidifiant. Alors normalement, en théorie, les acides faibles sont facilement oxydables et une fois qu'ils ont été oxydés, eh bien, on a à disposition la base qui est un élément alcalinisant. C'est pour ça que quand on dit qu'un fruit est alcalinisant, c'est parce qu'en théorie, on va très facilement oxyder la partie acide. Moi, j'ai tendance à dire brûler les acides pour vous compreniez. Mais on va oxyder l'acide faible qui sera ensuite éliminé par les poumons. Et on va pouvoir avoir à disposition cette base qui est un élément très fortement alcalinisant. Ça, c'est la théorie. Mais par exemple, moi qui ai une faiblesse métabolique face aux acides, donc c'est quand on parle de faiblesse métabolique face aux acides, c'est aux acides faibles, eh ben, je ne suis pas capable d'oxyder complètement les acides pour pouvoir ensuite les éliminer par les poumons. Alors les acides faibles, c'est quoi? Ben, ça va être les fruits, donc la plupart des fruits acides, donc tous les fruits sauf la banane, la noix de coco. Ça va être le vinaigre et ça va être les yaourts ou les produits lacto-fermentés. Voilà, tout ça, c'est des produits qui contiennent des acides faibles. Et en théorie, ces produits apportent des éléments alcalinisants, des bases à l'organisme. Sauf que ce n'est pas le cas chez tout le monde. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que si on conseille à tout le monde de manger à volonté des fruits, des produits lacto-fermentés, du vinaigre, à boire du kéfir, à boire du kombucha, eh bien, il va y avoir une partie des personnes qui s'en trouveront bien, très bien, et une autre partie des personnes qui seront malades. Donc chez ces personnes dont je fais partie, les acides faibles ne sont pas oxydés ou sont partiellement oxydés, donc ils vont rester dans l'organisme, ils ne seront pas éliminés par les poumons et ils vont acidifier le corps. Et donc plus on va manger d'aliments contenant des acides faibles, plus on va s'acidifier, alors qu'on entend partout que, en théorie, ce sont des aliments alcalinisants, donc ils sont censés faire exactement l'opposé. Donc du coup, un même aliment peut acidifier une personne et alcaliniser une autre personne. Voilà, et donc il ne faut pas oublier que ce qui compte, ce n'est pas l'aliment en lui-même, c'est comment va se comporter l'organisme qui va recevoir cet aliment. Donc du coup, les gens qui ont une faiblesse métabolique face aux acides, elles doivent faire attention, elles doivent limiter leur consommation d'aliments acides. En fait, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est une liste avec les aliments alcalinisants et une liste avec les aliments acidifiants. Parce qu'on considère que les aliments alcalinisants, ils sont alcalinisants pour tout le monde. Et les aliments alcalinisants, ce sont notamment les fruits qui, au départ, sont acides. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une troisième colonne. Donc il y en a qui font ça, certains naturopathes qui font ça.
aliments acides, aliments alcalinisants et aliments acidifiants. Et les personnes qui sont sensibles aux acides faibles, eh bien, vont devoir limiter leur consommation d'aliments acides. Même si c'est alcalinisant pour beaucoup de personnes, pour elles, c'est acidifiant. Donc au moins pendant une certaine période, ça peut être toute leur vie, hein, mais au moins pendant une période, il faut faire attention, soit les supprimer complètement, soit les limiter fortement. Alors donc, quels sont les aliments, ces aliments acides? Donc vous avez certains produits laitiers comme le yaourt, ou comme le fromage blanc peu égoutté, ou comme la faisselle, qui sont acides. Ensuite, vous allez avoir les fruits pas mûrs. Alors, moins ils sont mûrs, plus ils sont acides. Vous allez avoir les fruits acides, alors tout ce qui est framboise, groseille, cassis. Vous avez certaines variétés de pommes qui sont très acides. Vous avez certaines variétés de cerises comme les griottes. Pareil pour les prunes. Voilà, vous avez des fruits qui sont très acides. Vous avez des fruits qui sont moins acides, comme le kaki, comme la poire, comme d'autres variétés de pommes. Le nashi, le kiwi, il est très acide. Vous avez donc dans les choses très acides, vous avez évidemment les agrumes que j'ai oublié, citron, pamplemousse, orange, etc. Voilà. Et puis dans ce qui est peu acide, vous avez le melon et la pastèque. Alors ça peut poser des problèmes si vous en mangez énormément. Si vous en mangez de façon raisonnable, normalement ça ne devrait pas vous poser de problème parce qu'il y a vraiment peu d'acidité. Alors après dans les légumes, vous avez évidemment les tomates qui sont plus ou moins acides suivant la variété, suivant le niveau de mûrissement. Vous avez la rhubarbe aussi qui est très acide. Vous avez l'oseille, riche en acide oxalique comme la rhubarbe. Vous avez le cresson. Ensuite vous avez tous les légumes lacto-fermentés, dont la choucroute bien évidemment, mais tout ça c'est vraiment très acide. Moi je ressens l'acidité de la choucroute crue, c'est vrai que je ne peux pas en manger tellement c'est acide. Alors ensuite vous avez évidemment les jus de fruits. Le problème c'est que l'acidité peut être masquée par un rajout de sucre, donc ça c'est un petit peu pernicieux. Puis alors je ne parle pas des sodas, les sodas par exemple, le Coca-Cola et équivalent, contiennent de l'acide phosphorique. Donc je rappelle que l'acide phosphorique c'est un acide fort, donc c'est encore plus déminéralisant. Donc vous avez les sodas qui contiennent des acides mais qui vont être neutralisés au niveau du goût mais pas neutralisés au niveau du pH, ils vont être neutralisés grâce à l'ajout de beaucoup de sucre. Donc les jus de fruits, le jus de citron, attention au jus de citron dans la salade et au vinaigre pareil, c'est super acide et ça va vous poser des problèmes si vous avez une faiblesse métabolique face aux acides. Au sujet du vinaigre, on entend beaucoup parler du vinaigre de cidre qui est censé avoir plein de propriétés et tout. Et ben pour les personnes qui ont une faiblesse métabolique face aux acides, ce vinaigre de cidre, ça va être un poison, ça va nous empoisonner, ça va acidifier notre terrain. Pour d'autres, ce sera un médicament, mais pour nous, ce sera un poison. Donc attention de ne pas appliquer aveuglément des conseils qu'on voit partout. Pareil pour le jus de citron dans de l'eau chaude le matin, c'est pareil. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de faiblesse métabolique face aux acides. Alors, comment savoir si on a une faiblesse métabolique face aux acides? Alors, si on est un petit peu sensible, on le sait. On sait que si on mange trop de choses acides, on ne va pas être bien. Mais pour ceux qui ne savent pas, ça ne va pas être compliqué. Il va suffire de manger encore plus d'aliments acides que ce que vous mangez d'habitude. Vous allez manger plus de fruits, plus de tomates, du vinaigre, du citron, etc. Et vous allez voir comment vous vous sentez. Soit vous vous sentez très bien, et à ce moment-là, a priori, vous n'avez pas de faiblesse métabolique face aux acides, soit vous allez vous sentir de plus en plus mal. Ce mal-être, il peut venir de quasiment juste après en avoir mangé, 1 heure après, ou alors il peut venir le lendemain ou le surlendemain. Et si vous avez des problèmes de peau ou des problèmes de peau qui se déclenchent ou qui empirent, si vous avez une fatigue chronique, si vous avez un mal-être, une sensation de la dépression, si ça entraîne un sommeil perturbé, une lourdeur au niveau digestif, les cheveux qui deviennent comme de la paille, la peau qui devient toute sèche, vous pouvez avoir aussi les dents qui deviennent hypersensibles après, dès que vous mangez un petit peu d'acidité, ça vous fait comme des frissons dans tout le corps, ou dès que vous allez mettre après du chaud et du froid, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Voilà, si vous avez un de ces symptômes, vous avez une faiblesse face aux acides, et à ce moment-là, vous le savez, donc il faut que vous fassiez attention à en limiter les quantités, voire à les supprimer complètement
dans un premier temps et à manger beaucoup d'aliments alcalinisants qui ne sont pas acides, comme les légumes par exemple. Alors je vais revenir sur le terme d'acidifiant. Donc vous avez des aliments qui sont acides, qui contiennent des acides faibles et qui vont acidifier les personnes qui ont un problème au niveau du métabolisme des acides, mais vous avez des aliments à la base qui ne sont pas du tout acides et qui vont être acidifiants parce que quand votre corps va dégrader ces nutriments, il va produire des acides. C'est le cas par exemple de la viande. Donc vous avez des aliments, ou alors le café. Alors le café au départ il est acide et en plus il est acidifiant. Donc vous avez des aliments qui sont acides au départ et acidifiants, et vous avez des aliments qui sont neutres au départ et qui vont être acidifiants. Ça veut dire que quand votre corps va les utiliser, il va produire des déchets acides qu'il va devoir éliminer. Donc il faut faire attention à ça. Donc comme je l'ai dit, les protéines animales sont acidifiantes et du coup vous allez devoir, si vous voulez avoir un équilibre acido-basique, il va falloir que vous fassiez attention aux aliments qui sont acides, aux aliments qui sont acidifiants et voir si vous avez un problème métabolique face aux acides faibles. Et une fois que vous aurez répondu à tout ça, vous pourrez vous nourrir et savoir qu'est-ce que vous devez manger. Par exemple, moi, qui ai donc ce problème face aux acides faibles, je sais qu'il faut que je mange peu d'éléments acides. Alors en été, je vais manger un petit peu de tomates, mais je vais quand même faire attention. Je vais manger du concombre qui est peu acide. Je vais manger du melon qui est peu acide. Par contre, les framboises, les groseilles, les cassis, tout ça que j'adore, là il faut vraiment que je fasse très attention parce que c'est très acide. Le citron, j'en mange jamais. Les oranges, j'en mange jamais. Les agrumes, j'en mange pas parce que c'est trop acide pour moi. Et du coup, je vais manger beaucoup de légumes. Alors les jus de légumes, c'est pour ça que c'est bien parce qu'au départ, c'est très peu acide et ça va vous apporter des bases qui vont alcaliniser votre terrain. Donc c'est important pour moi de prendre des légumes, prendre des jus de légumes et donc du coup de manger peu de fruits. Il faut savoir notamment que le sucre est acidifiant. Donc plus vous allez manger de sucre, plus vous allez acidifier votre terrain. Pourtant, au départ, ce n'est pas quelque chose d'acide. Mais encore une fois, le métabolisme du sucre va faire que parmi les déchets, il va y avoir des éléments acides. Et attention aussi, si vous perturbez votre digestion, donc j'ai fait une vidéo qui parle des combinaisons alimentaires, c'est super important parce que si votre digestion est complètement perturbée, eh bien vous allez produire des déchets acides. Alors il peut y avoir une fermentation qui se produit au niveau de l'estomac et puis ensuite quand vous allez avoir des aliments incomplètement digérés qui vont se retrouver dans le gros intestin, la flore intestinale va faire son boulot qui consiste à dégrader ce qu'il y a là mais qui n'aurait pas dû être là si la digestion s'était passée correctement et du coup elle va produire des éléments acides comme par exemple de l'acide sulfurique. Donc attention, ne pas mélanger n'importe quoi quand vous mangez parce que sinon vous allez acidifier votre terrain à cause de la perturbation digestive que ça va entraîner. Et attention aussi aux faux amis dans les produits industriels, vous allez trouver plein de produits qui sont acides mais dont l'acidité a été masquée par les industriels avec du sucre. Par exemple le ketchup, c'est souvent des tomates de très mauvaise qualité qui sont utilisées et pour neutraliser l'acidité de la tomate, ils rajoutent du sucre. Il y a beaucoup de sucre dans le ketchup. Donc les produits industriels, moi je les déconseille parce que c'est pas des aliments, c'est des aliments qui sont systématiquement mauvais pour la santé. Mais attention si vous en mangez, quelque chose qui à la base est acide, mais si vous ne sentez pas cette acidité quand vous le mangez, ça veut dire qu'il y a du sucre qui a été rajouté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre toutes ces questions d'acide, acidifiant et alcalinisant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que sinon ça veut dire que j'ai pas été très clair. Mais n'hésitez tout de même pas à les poser. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.